Alors, l'échantillonnage, je ne sais pas si ça vous parle, mais dans ma discipline, la chimie analytique, c'est quelque chose de fondamental, puisqu'avant de prétendre pouvoir faire la moindre analyse chimique, eh bien, il faut bien disposer de quelque chose à analyser en premier lieu. Bon. Alors, l'échantillonnage est donc important, mais c'est également une tâche un petit peu délicate, puisque cela implique également de savoir tenir compte à la fois de la nature de ce que l'on étudie, mais également du type d'analyse qu'on envisage de faire en suivant. Qu'est-ce que je prélève? De quelle quantité ai-je besoin? Comment tout ça s'intègre-t-il au niveau de mes différents protocoles de préparation et d'analyse chimique, par exemple? Puis c'est également sans compter sur le fait que chaque contexte analytique possède ses propres spécificités. En archéologie, par exemple, puisque c'est le contexte de ma thèse, on peut être confronté à des échantillons fragiles, des échantillons qui peuvent être précieux, mais également limités en termes de quantité, et qui en plus ne sont pas systématiquement transportables en laboratoire. On a ainsi de nouveaux aspects de la problématique qui apparaissent, puisque, par exemple, vous imaginez bien que mettre la grotte de Lascaux dans mon sac à dos n'est pas nécessairement quelque chose d'évident, hein, et de la même manière, en prélever quelques fragments au marteau burin n'est peut-être pas non plus la meilleure des approches. Il faut donc parfois pouvoir venir directement sur le terrain, prélever de tout petits échantillons, et là, une nouvelle question peut se poser. Est-ce que ce tout petit échantillon que je viens de prélever contient bien les informations que je recherche, ou bien est-ce que je me retrouve à l'issue d'une campagne d'échantillonnage longue, fastidieuse et en plus souvent coûteuse, eh bien finalement avec des échantillons dont je ne peux rien tirer. Eh bien, c'est dans ce contexte que s'inscrit mon sujet de thèse, développer une méthode de micro-échantillonnage de terrain ciblée et peu invasive. Alors, pour aborder cette problématique, nous sommes tout d'abord partis de ce qui s'appelle un analyseur LIPS portable. C'est en fait une sorte de pistolet laser qui permet de donner des informations sur la composition des surfaces sur lesquelles on tire, et en plus de manière assez discrète, puisqu'on parle d'impacts qui peuvent être aussi réduits que le diamètre d'un cheveu. Ensuite, partant de là, c'est là que mon travail a vraiment débuté, puisqu'il a fallu, dans un premier temps, développer, concevoir et tester ce que nous avons appelé des modules de récupération, dont la fonction est en fait de permettre de récupérer toutes les particules et poussières qui peuvent être émises lorsque l'on tire avec notre pistolet. Donc ensuite, eh bien, l'idée finale, c'est de pouvoir en fait aller sur le terrain, scanner et identifier de potentiels échantillons d'intérêt grâce à notre pistolet, récupérer en parallèle poussière et particules, dans nos modules de récupération que l'on peut ensuite ramener au laboratoire et dont on peut analyser le contenu plus finement. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Eh bien, à vrai dire, beaucoup de choses. Et pour illustrer ce potentiel, avec mon directeur de thèse, nous travaillons sur l'adaptation de toute cette technique aux problématiques de l'échantillonnage et la datation de ce qui s'appelle la calcite. En fait, c'est tout simplement une forme de concrétion calcaire qu'on va retrouver dans toutes les grottes humides de la planète, et donc également dans celles qui sont ornées de peintures rupestres. Et ça, eh bien, ça nous intéresse beaucoup plus, puisque dans certains cas, on ne peut pas les dater directement. Et c'est donc là que nous, on cherche à intervenir, en espérant peut-être trouver une alternative face aux limites des techniques de datation actuelles. Merci.